Et puis, est-ce que le Manchester City a gagné une Coupe d'Europe? Donc je pense qu'on a fait une erreur, probablement, c'est de trop promettre qu'on était là pour gagner une Coupe d'Europe. Ça, je crois, ça, c'est déceptif. Et je ne dis pas du tout qu'il faut rien changer, mais quand j'entends il faut changer les hommes, vont virer machin et machin, pour recruter machin et machin, et qui sont les gens pour juger comme ça, qui n'ont jamais dirigé un club de football? Et on a eu 25 présidents, 25 entraîneurs. Et apparemment, moi je souhaite que très sereinement, et en évitant d'écouter Pierre et Paul, on se dit il y a 3 chantiers fondamentaux. Rétablir l'équilibre de l'équipe et avoir des joueurs complémentaires et un milieu de terrain équilibré, ce que l'on n'a pas actuellement. Ça, j'en conviens, je n'ai jamais dit autre chose. Qu'on choisisse un système de jeu et qu'on s'y tienne, pas un jour le 3-5-2 et un jour le 4-2-4 ou autre chose. Et troisièmement, qu'on renforce de beaucoup le banc du Paris Saint-Germain. Alors ce sont un peu des lieux communs, je suis sûr que le management, c'est ça. Mais je veux dire, ça sert à rien de dramatiser. Et maintenant, il faut se mettre au boulot. On a effectivement une énorme déception. Mais dire tout a été mauvais, il faudrait faire ça et ça et ça, sans savoir. Une stratégie, c'est pas en un quart d'heure qu'on la décide. On se met, on prend ses dossiers, on réfléchit, et on amène de l'intelligence, et voilà. C'est super. Je valorise le travail qu'ont fait les Qataris dans l'investissement du Paris Saint-Germain, parce que effectivement, il n'y avait pas cette envergure mondiale que le club a aujourd'hui, avec des supporters qui sont partout dans le monde, avec cette aura. Maintenant, le club là, mais là, effectivement, il faut avoir la dimension sportive pour pouvoir garder cette aura-là. Et aujourd'hui, il n'y a plus de discipline, on ne sait plus qui fait quoi. Le coach, il appelle Neymar, Ney, Kiki, machin. Non, en fait. Non. Oui. Les petits noms, en fait, on arrête, parce que Neymar, alors là, ok, il est blessé, mais pendant des années, il n'a pas arrêté d'aller fêter l'anniversaire de sa sœur au Brésil quand c'était la Ligue des Champions. Toujours au mois de février. Il manque de la Ligue. Il n'y a pas que lui, en fait. Je veux dire, ils ne sont pas au niveau sportivement, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entraînement où ils donnent tout. J'ai l'impression qu'ils ne s'entraînent pas plus que ce qu'il y a d'entraînement. Il y a une forme de confort, c'est ce que vous dites, qui s'est installé. Je sais pas si vous regardez les grands joueurs. Messi, j'ai pas l'impression qu'il était comme ça quand il était au Barça. J'ai l'impression qu'il s'entraînait plus, qu'il était plus investi, et on voit que quand il veut être plus investi, ça marche quand même, puisqu'il est quand même champion du monde, il a fait une belle Coupe du Monde. Bon, là, ok, il y avait peut-être une défense bonne du Bayern, mais c'est quand même Lionel Messi qui a plus de place dans sa maison pour mettre des ballons d'or. Je peux pas entendre que oui, la défense l'a étouffé. Non. Et en fait, c'est ça, en fait, moi qui me dérange. Il y a eu une belle vitrine, parce que on avait Neymar, Brésil, on avait Messi, Argentine pour la Coupe du Monde, Mbappé, la France. Super, ça a fait une très belle vitrine, mais maintenant, il faut avoir de la discipline. Il faut que ces joueurs se disent pas, ah bah c'est super, je gagne beaucoup d'argent, je fais mon petit entraînement tranquille, bon là je vais aller jouer, et puis le reste du temps, bah je vais sortir, parce qu'il y a quand même des joueurs qui n'ont pas une hygiène de vie irréprochable. Verratti en fait partie. Vous avez des bonnes infos, Claire. Non, mais il n'y a pas que lui. Mais si vous voulez, moi je veux bien qu'on ait des joueurs des joueurs des années 80-90 qui n'avaient pas une bonne hygiène de vie et qui étaient brillants. Allons-y. Mais on n'est plus du tout dans la même génération. Évidemment. Aujourd'hui, vous voyez Cristiano Ronaldo, ses abdos, vous pouvez les compter ou pas, parce qu'il en a beaucoup. Je veux dire, c'est l'exemple ultime en même temps. Oui, mais il y a Zlatan aussi. Oui, c'est vrai. Pour conclure. Oui, des noms circulent déjà. Il faut faire très vite, puisque la Coupe du Monde féminine commence le 20 juillet en Australie, en Nouvelle-Zélande, donc ça va arriver très très vite et on ne peut pas attendre. Des noms circulent, donc il y a des noms classiques, disons sans surprise, des techniciens chevronnés, donc Gérard Prêcheur, entraîneur du PSG féminine, qui est a priori le favori et qui est assez apprécié de beaucoup de joueuses cadres. Il y a Patrice Lair qui a été l'entraîneur de l'OL féminine, qui est en poste à Bordeaux, qui est aussi un nom qui revient pas mal. D'anciennes joueuses de l'équipe de France, dont Sonia Bonpastor ou Sandrine Soubeyran, et est revenu dernièrement, mais de manière un peu plus surprenante, le nom de Hervé Renard. Oui. Hervé Renard, qui, rappelons-le, est en poste, qui dirige l'Arabie Saoudite, qu'on a vu à la Coupe du Monde, qui a même battu l'Argentine avec son équipe. Une rumeur qui m'a un peu étonné, parce que
Le salaire est très élevé, il touche plus d'1 million d'euros par an en Arabie Saoudite et il est très content d'être à la tête de cette équipe, ça se passe bien et surtout il va jouer la Coupe d'Asie des Nations. Donc il est bien occupé. En juin, juillet, juste avant la Coupe du Monde féminine, en pleine période de préparation. Il a qualifié l'équipe, je ne le vois pas quitter son poste comme ça me paraît hautement incompatible.